Chères toutes et chers tous, je vous souhaite, au nom de la Cour européenne des droits de l'homme, une excellente année 2026. Pour la Cour, cette année s'inscrira dans le prolongement des priorités engagées depuis plusieurs années. Efficacité, visibilité, responsabilité. Efficacité tout d'abord. Grâce aux efforts entrepris, aux réformes engagées, nous avons atteint à la fin de l'année dernière le stock d'affaires pendantes historiquement le plus bas. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Visibilité ensuite. La justice doit se donner à voir. C'est la condition de la confiance des gens dans l'œuvre de justice. L'année dernière, le Palais des droits de l'homme a accueilli plus de 12 000 visiteurs. Cette année encore, nous allons déployer la Cour en dehors des murs pour aller au contact des gens, pour leur faire comprendre pourquoi nous sommes là, quel est le rôle de la Cour au service de leurs droits concrets et effectifs. Responsabilité enfin. Vous le savez, l'indépendance judiciaire est un principe cardinal. C'est le pilier de l'état de droit au soutien de la démocratie vivante. Mais cette indépendance qui doit être préservée s'accompagne aussi d'une responsabilité particulière. Cette responsabilité est partagée par tous les juges. Et je place cette année 2026 sous le signe de la solidarité entre les juges des États, les juges internationaux, la Cour européenne des droits de l'homme. À ce titre, j'aurai le grand honneur d'accueillir, à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour, le 30 janvier prochain, à Strasbourg, comme invité d'honneur, le professeur Dr Harbart, président de la Cour fédérale constitutionnelle d'Allemagne. Sa présence sera le signe de cette solidarité entre les juges et marquera le début d'une année où tous ensemble, la Convention en partage, nous travaillerons à la protection effective des droits humains et des libertés fondamentales. Une fois encore, je vous souhaite une excellente année 2026.